Voici une nouvelle production des Imagitateurs du JDR, dans l'univers de DC Comics. Le projet Batman, tuer Gotham. Woup 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 woup, mon gros là, tu crois que je suis fou? Je vais te montrer, moi, ce qu'est la véritable folie. Oh, cesse un peu de monologuer, Joker, je t'en supplie. Et dis-moi plutôt pourquoi tu m'as communiqué. Laisse-moi t'expliquer. Depuis des années, mon cher Ben, je tente de tuer Batou. Mais chaque fois, la petite souris ailée arrive à m'échapper. Cependant, j'ai enfin trouvé le moyen de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Laisse-moi deviner. Tu as enfin compris que pour tuer le Batman, tu dois détruire Gotham, c'est cela? C'est chiant que tu aies deviné si rapidement. Oui, sans Gotham, Batman n'est plus. J'aurais pu ni à tuer des millions de personnes, mais maintenant j'ai dépassé ces petites considérations mathématiques, disons. Je vais brûler la ville et la réduire en cendres. Mais j'ai besoin de toi et de tes hommes pour concrétiser mon plan. Tu veux bien? Dis oui, s'il te plaît. Brûler toute une cité? Et comment comptes-tu t'y prendre? Pour commencer, incendier toutes les casernes de pompiers. Hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric, alias des Sans-Froid pour les Imagitateurs du JDR, pour te présenter le prochain projet sur la chaîne, Batman, tuer Gotham. Qu'est-ce que c'est? C'est un JDR solo écrit que je te transmets ensuite avec un montage monté aux petits oignons. La musique, les effets spéciaux, tout est là pour te plonger au cœur de Gotham. Et tout ça avec la formule 90-10 qu'on avait déjà expérimenté avec les Terres fondues, ma première expérience de jeu de rôle solo que les gens ont bien apprécié sur la chaîne, c'est-à-dire que à 90%, vous êtes plongé au cœur de la fiction comme dans un roman audio et 10% du temps, on entrouvre les rideaux pour aller dans les coulisses, voir les jets de dés, l'utilisation des cartes Musée-Oracle, mes décisions, mais aussi mes hésitations parce que c'est pas toujours facile, mais c'est un réel plaisir que d'interpréter le héros, le super-héros de mon enfance, Batman. Et je crois humblement que vous allez le ressentir, le fait que je suis très attaché au personnage et que je prends littéralement mon pied à l'interpréter. D'où est né le projet? Tout simplement, depuis quelques mois, je suis dans mon nouveau système Basic Instinct que j'ai playtesté avec des gens ici au Québec, des gens en Europe. Maintenant, il est terminé et pendant cette phase de playtest, je l'ai testé en solo avec justement du Batman et j'ai surkiffé. Si bien que je me suis dit, il faut que je me relance à nouveau dans cet univers. Bientôt. Et bientôt, c'est là. Et il se trouvait que NJ et moi, on avait déjà commencé l'élaboration d'un scénario dans l'univers de Batman, dans lequel le Joker et Bane, le mercenaire, s'associent ensemble pour littéralement détruire Gotham, pour la réduire en cendres. En fait, ce qu'on avait écrit, c'était une demi-douzaine d'horloges, un peu comme dans les PBTA, et la dernière horloge était la destruction pure et simple de la cité de Gotham. Et comme tu peux le constater avec l'image de Batman avec cette barbe, c'était dans un futur proche, un Batman plus vieux, plus aigri que jamais. Malheureusement, le projet n'avait pas été plus loin, donc je me suis dit pourquoi pas reprendre cette demi-douzaine d'horloges et me lancer dans une aventure en solo avec Batman. Vais-je réussir à sauver Gotham devant la force combinée du Joker et de Bane? C'est ce que vous découvrirez. Pour les gens qui s'y connaissent un peu en montage, vous allez vite comprendre à l'écoute que c'est énormément de travail en post-production. Donc, c'est sans doute un projet où vous allez avoir un épisode par mois. Dites-vous bien que c'est mieux que la BD où vous avez un numéro aux 6 mois, là. Et pas d'inquiétude, là, à chaque début d'épisode, je vais vous faire un récap de qu'est-ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Alors ne manquez pas ça, Batman tuer Gotham pour un actuel play qui, somme toute, sort de l'ordinaire. Et avant de vous laisser avec un court extrait de l'épisode 1, moi je vous rappelle, brassez votre JDR, imagitez votre JDR, c'était Eric alias des Sans-Froid pour les Imagitateurs, et on se dit à bientôt dans les rues de Gotham. Ciao!
Mais la main gauche de Batman, ferme comme la mâchoire d'une hyène, a déjà trouvé son chemin jusqu'à son collet. L'homme est sorti sans ménagement, puis plaqué violemment, dos contre le véhicule accidenté. Ouh, ça fait mal! Moi aussi, ma jambe me fait un mal de chien, mais j'endure. Alors serre les dents et ne les desserre que pour me répondre. Compris? Ce n'est qu'une simple suggestion, monsieur, mais il serait intéressant qu'il reste conscient, lui. Allez-y calmement, de grâce. Notre reconnaissance faciale l'a identifié. Ce Joe Sullivan n'est plus tout jeune. Sur les lentilles de Batman, le dossier de Joe Sullivan, Papy, défile. Je te connais, Sullivan. Ton dossier laisse entendre que tu es plus malin que la moyenne. Alors dis-moi, qu'est-ce que tes copains et toi foutiez dans cette partie de la ville? Écoute, tu fais ton boulot et nous, on fait le nôtre, quoi. Batman l'attire à lui que pour mieux le frapper à nouveau, dos contre la carrosserie. Oh non! Arrête, je t'en prie! Ne me prends pas pour un imbécile, Sullivan. Ce quartier est dans le secteur de Falcone. Jamais vous ne vous risqueriez à faire une bijouterie sur leur territoire. Ce serait que pur suicide. Pourquoi ce soir? Joe Sullivan détourne la tête. Batman resserre sa poigne à son cou. Pourquoi? Bon, voyons voir si notre Batman peut faire un pipi nerveux à notre papy, Joe Sullivan, et si ce dernier en a dans le froc pour tenir tête au Chevalier Noir.